Le vilain petit canard, d'après Hans Christian Andersen. Par un beau jour d'été, au bord de la mare paisible d'une vieille ferme, une cane couvait ses œufs en attendant qu'ils éclosent. Un premier œuf commença à se fendiller, puis un second, et un autre encore. Les canetons commençaient à sortir la tête de leur coquille. La maman cane remarqua alors un œuf qui n'avait pas bougé. Cet œuf était bien plus gros que les autres et d'une étrange couleur grise. Elle soupira et allait se recoucher sur son nid quand une vieille cane vint à passer et lui demanda des nouvelles de ses petits. « À votre place, dit-elle, je ne m'occuperai pas de cet œuf. On dirait un œuf de dinde. Il m'est arrivé une fois d'en couver un sans faire attention et je n'ai eu que des ennuis. Vous feriez mieux de le laisser et d'aller apprendre à nager à vos enfants. » Mais la maman cane répondit qu'elle avait déjà passé tant de temps à couver qu'elle pouvait bien rester un peu plus longtemps sur son nid. Soudain, elle entendit un grand craquement et vit surgir le dernier caneton. Il était 2 fois plus grand que les autres, et ses plumes, au lieu d'être jaunes, étaient toutes grises. Comme il était bizarre! Bien qu'étant sa mère, elle reconnut qu'il était plutôt vilain. Mon Dieu, se dit-elle, après tout, c'était peut-être bien un œuf de dinde. Le lendemain matin, elle conduisit ses petits à la mare pour leur apprendre à nager. Le vilain petit canard sauta tout de suite dans l'eau et se mit à barboter sans problème. Ce n'est certainement pas une dinde, se dit la maman cane. Il ne nagerait pas comme cela. Et au fond, si on le regarde bien, il n'est pas si vilain. Très fière, la cane fit sortir ses petits de l'eau et les emmena dans la basse-cour pour les présenter aux autres canards. Tenez-vous bien, leur recommanda-t-elle, et n'oubliez pas de dire coin-coin et de saluer poliment. Dans la cour de la ferme, les canetons furent très obéissants. Ils saluèrent chacun poliment en disant coin-coin. Les autres canards les observèrent attentivement. Puis l'un d'eux finit par déclarer: « Vos canetons sont très bien élevés, et ils sont très beaux, à l'exception du gros gris. C'est le plus vilain petit canard que j'ai jamais vu. » Tous les autres canards de la ferme se mirent à rire. Même ses frères et sœurs se moquèrent de lui. « Il est peut-être vilain, répliqua sa mère, mais il est intelligent, poli et gentil. » D'accord, dirent les autres du bout du bec. Il peut rester, à condition de ne pas se montrer. Les autres s'habituèrent très vite à la vie de la basse-cour. Le vilain petit canard, lui, était très malheureux, car ses frères et sœurs le mordaient sans cesse et lui donnaient des coups de patte. Les plus vieux le chassaient. Les coqs et les poules le frappaient de leurs becs pointus. Jusqu'à sa mère qui osa dire un jour qu'elle regrettait de l'avoir couvé. Quand il entendit cela, le vilain petit canard décida de s'enfuir. Il se glissa sous la barrière et partit dans les champs. Il arriva bientôt dans les marais, là où vivent les canards sauvages, et il s'endormit. À son réveil, il vit autour de lui des canards sauvages qui le regardaient d'un air curieux et lui demandèrent: « Qui es-tu? Nous n'avons jamais vu un canard comme toi. »« Je n'en sais rien moi-même, répondit-il, tout intimidé. Tu es vraiment très laid. Mais comme tu as l'air fort gentil, tu peux rester avec nous si tu veux. » Le vilain petit canard, très reconnaissant, nagea avec eux à travers les marais. Soudain, des coups de feu retentirent. Des chasseurs étaient en train de tirer sur eux. Terrifié, le vilain petit canard se cacha au milieu des roseaux. Un chien de chasse passa en courant à côté de lui, tout croc dehors. Mais heureusement, il ne s'arrêta pas. « Je suis tellement laid que même les chiens ne veulent pas me mordre, » pensa-t-il, tout triste. Et il ne bougea plus jusqu'à ce que les chasseurs fussent partis. Puis il alla se cacher dans la forêt. Il marcha jusqu'à l'épuisement. Le soir tombait, l'orage menaçait. La pluie commençait à tomber. Il avait faim, il avait froid et perdait tout espoir de trouver un abri quand il aperçut une lumière. C'était celle d'une petite maison dont il trouva la porte ouverte. Il entra. Cette chaumière appartenait à une vieille femme qui vivait avec un gros chat et une poule rouge. Quand ils aperçurent le vilain petit canard, la poule se mit à glousser et le chat à souffler. « Que se passe-t-il » s'écria la vieille femme qui n'y voyait pas très bien. Quand le vilain petit canard arriva devant elle, elle le prit pour un gros canard bien dodu qui s'était échappé d'une ferme voisine. « Fort bien, je vais pouvoir manger des œufs de canard maintenant. » Elle lui donna du pain et de l'eau et lui proposa de rester s'il le voulait. Mais cela était loin de faire l'affaire du chat et de la poule qui se prenaient pour les maîtres de la maison. Aussitôt que la vieille femme fut partie se coucher,
Ils le bloquèrent dans un coin. Tu sais pondre des œufs? Gloussa la poule. Non, répondit le vilain petit canard. Tu sais ronronner en faisant le gros dos? Miaula le chat. Non, répondit-il. Mais qu'est-ce que tu sais faire alors? Demandèrent les deux ensemble. Je sais nager, répondit-il, et il leur parla du plaisir de nager et de plonger sous l'eau. Un plaisir? S'écria la poule. Mais c'est affreux! Horrible! Renchérit le chat. Tu ferais mieux d'apprendre à ronronner ou à pondre des œufs, sinon tu ne feras pas long feu ici. Et sur ces mots, le chat le griffa, et la poule lui donna des coups de bec jusqu'à ce qu'il prît la fuite. Le vilain petit canard alla nager sur une mare très calme, au milieu de la forêt, où il put plonger autant qu'il le voulait. Mais il prenait soin de se cacher des autres animaux, car il avait honte de sa laideur. L'automne arriva. Les arbres commençaient à perdre leurs feuilles, et le vent à se faire plus vif. Les jours raccourcissaient. Les nuits devenaient plus froides. Bientôt, ce serait l'hiver. Il devenait de plus en plus difficile de trouver quelque chose à manger. Le vilain petit canard se sentait seul et affamé. Un soir, alors qu'il se reposait au bord de la mare, en regardant le coucher du soleil, une nuée d'oiseaux passa en volant au-dessus de sa tête. Ces oiseaux étaient les plus beaux qu'il eût jamais vus. Ils étaient aussi blancs que la neige, avec de grandes ailes puissantes et de longs coups gracieux. C'étaient des cygnes qui partaient vers le sud pour y passer l'hiver. Soudain, ils étendirent leurs ailes et, tous ensemble, poussèrent un cri comme ils n'en avaient jamais entendu. Puis ils disparurent, leurs plumes luisant dans les derniers rayons du soleil. Le vilain petit canard était fasciné, et, sans s'en rendre compte, il courba le cou et leur répondit en poussant un cri si étrange qu'il en eut peur lui-même. Aucune créature vivante ne lui avait jamais fait cet effet. Comme il aurait voulu être aussi beau qu'eux. Mais que dirait-il s'il me voyait? Pensa-t-il avec tristesse. L'hiver cruel arriva très vite. Le vilain petit canard devait nager toute la journée en rond sur la mare pour empêcher la glace de se former. Mais le cercle se rétrécissait, et un jour, malgré ses efforts, la mare fut complètement gelée. N'en pouvant plus, il tomba d'épuisement sur la glace. Le lendemain matin, un paysan qui passait par là le vit étendu, raide. Pris de pitié, il le ramassa pour le ramener chez lui. Sa femme l'installa près du feu, où il se réchauffa bientôt et put étendre ses ailes. Quand les enfants du paysan l'aperçurent, ils voulurent immédiatement jouer avec lui. Il eut si peur qu'il se débattit et renversa un pot de lait et une barrique pleine de grains de maïs avant de sauter dans le beurre. La paysanne hurla et voulut le chasser à coups de balai. Les enfants tombèrent l'un sur l'autre en essayant de l'attraper, mais il réussit à s'échapper par la fenêtre. Il passa le restant de l'hiver tout seul. Puis un matin, il se réveilla sous le soleil. Les arbres se couvraient de pousses vertes. C'était enfin le printemps. Tout joyeux, il déploya ses ailes et s'envola. Il arriva près d'une mare sur laquelle 3 cygnes glissaient majestueusement. Quand il les aperçut, il se sentit plus triste que jamais. Si je m'approche de ces splendides créatures, se dit-il, elles vont certainement me tuer tellement je suis laid. Mais je préfère encore être tué par elles plutôt que d'être mordu par des chats, piqué par des poules et détesté de tous. Il se dirigea alors vers eux, la tête basse pour leur montrer qu'il était prêt à mourir. C'est ainsi qu'il vit son reflet dans l'eau. Le vilain petit canard gris qu'il était s'était métamorphosé en superbe cygne, blanc comme de la neige, avec un long cou gracieux. Les 3 autres cygnes nagèrent à sa rencontre et lui caressèrent le cou de leur bec en signe de bienvenue. Au même moment, des enfants arrivèrent en courant au bord. Le vilain petit Au même moment, des enfants arrivèrent en courant au bord. Le vilain petit canard n'était plus qu'un mauvais souvenir. Regardez, s'écrièrent-ils, un nouveau cygne. Oh, il est encore plus beau que les autres. À ces mots, il ébouriffa ses plumes et avança fièrement en pensant que jamais il n'aurait pu imaginer un jour aussi heureux que celui-là.